Un voyage, une lecture, une prière. Un voyage, j'en ai deux qui viennent. Un voyage à 16 ans, le premier avec mon père, à Rome, pour un séminaire sur l'art et l'iconographie chrétienne. Et donc, mon père qui est entrepreneur en bâtiment, voilà, qui prend sa fille, qui ne sait pas encore trop bien ce qu'elle veut faire de sa vie. Et comme je dessine, tu vois, que je suis pas tout à fait dans les clous sur le système scolaire et tout, et qu'on n'est pas très proche jusque-là, il a l'excellente idée de faire d'une pierre deux coups, donc d'un voyage tous les deux, et en même temps en Italie, donc quand même pas anodin, et autour de l'art et l'iconographie chrétienne. Donc on part là, avec tout plein d'adultes, et moi j'ai 16 ans, euh, avec des conférenciers et tout ça. Et ça m'ouvre autant à cet homme qui est mon père. Je lâche un bon paquet d'attentes et je vois les qualités de cet homme. Et donc ça me fait switcher de l'adolescente dans l'attente perpétuelle à l'admiration de l'homme que je vois. Donc ça me marque beaucoup. Et ça me donne un bon paquet d'indications sur ce que je veux faire de ma vie d'adulte. Donc ça, c'est un premier. Et un deuxième, je commence ma vie professionnelle et je suis amenée à aller visiter des carrières de marbre sur la chaîne de l'Atlas, donc dans le centre de la Tunisie, avec un gars assez fantasque et complètement barré. Et donc, je me retrouve dans mon pays natal, mais dans des conditions qui ne sont pas du tout les conditions habituelles, en fait, de voyage. Parce que quand je rentre en Tunisie, je suis, comme je dis, intramuros. L'enceinte des murs du jardin, tu vois. Vraiment, moi, je suis à Carthage, donc en bord de mer et tout. Et là, je me retrouve dans des villages très, voilà, assez pauvres, euh, à dormir chez l'habitant, mais à la manière d'Yakhasala, comme on dit, il y a longtemps. Tu vois, les femmes qui dorment toutes sur des tapis et des paillasses, tu vois, toutes dans la même chambre, les hommes tous de l'autre côté et tout. Les vieilles dames qui préparent le pain à l'arrière de la maison, dans les fours, tu vois, en terre cuite. Et jusque-là, franchement, il ne m'avait jamais été donné à voir la Tunisie comme ça, et de toucher son peuple aussi comme ça. Et j'ai une image qui reste gravée à jamais, c'est je sors de cette maison à moitié terminée, hein, tu vois, avec les fers et tout, comme tu connais. Et il y a une route où il y a très peu de voitures qui passent, et là je vois la chaîne de l'Atlas, tu vois, les montagnes, au loin comme ça. Et c'est une image, mais je sais pas, qui m'a touchée, mais vraiment profondément, parce que c'est un pays connu et en même temps c'est une vue complètement inconnue que je découvre là. Et c'est superbe, très très beau. Donc voilà, de voyage. Une prière, je vous salue Marie, ce qui me vient, c'est la prière que je fais à mon fils quand il a du mal à dormir, et ça marche, il dort. Et Une c'était lecture. quoi? Une lecture.
Une lecture. Alors, je vais en donner une qui est un peu liée à mon travail, mais pas vraiment. C'est Michel Pastoureau, Bleu. le. Parce que ça nous lie au spirituel comme ça nous lie à... Oui, vas-y, exprime-toi. Mais non, mais le bleu. Le bleu, regarde, le bleu. Le bleu, mais le bleu. Tu vois? Mais bien Le sûr. bleu. Le bleu. Le bleu, la couleur oubliée, la couleur, Voilà, la couleur de l'esprit. voilà. Euh, Couleur de le l'esprit, bleu. Oui, le bleu. le bleu, Michel Pastoureau, bien évidemment, bah oui, Voilà. forcément. Et le bleu, c'est une couleur que je travaille beaucoup. Enfin, dans mon métier, j'adore travailler la couleur. C'est vraiment quelque chose peut-être qui me caractérise dans mon travail, parce que finalement, je m'aperçois que les gens, ils viennent me chercher pour la couleur. Le bleu, moi, j'ai été bercée dans le bleu. Ouais. En tant que photographe, c'était une petite souvenir personnel où j'étais persuadé que le bleu n'était pas une couleur froide. Et tous mes professeurs me disaient, mais bleu, c'est froid. Jusqu'au jour où j'ai découvert que Goethe avait classifié les couleurs et que le bleu chez Goethe est une couleur chaude. Et Ben, je te rejoins complètement, parce que quand je vois le ciel de Tunisie, pour moi, c'est chaud. mais, C'est tellement... Parce que c'est rouge, tu sais? Il y a vraiment du rouge dedans. oui, parce que on est dans les ultraviolets. Ouais, complètement. Et voilà. Donc ce serait ça. Ah, le bleu. Le bleu. Merci. Merci, Elisa.